Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un instant ensemble pour ouvrir notre cœur, pour nous disposer à recevoir non seulement des paroles, mais une présence, une atmosphère où l'amour de Dieu peut se déployer dans toute sa force. Aujourd'hui, je vous invite à un moment particulier, un moment de profondeur et de réconfort, un moment où les paroles deviennent prière et où la prière devient souffle de vie. Parce que oui, dans un monde qui bouge vite, où les voix se multiplient et où les inquiétudes occupent tant de place, il est essentiel de revenir à l'essentiel, à cette connexion intime et vivante avec notre Créateur. Avant même d'élever nos prières, je veux vous encourager, vous rappeler pourquoi la louange, pourquoi la prière, pourquoi ces paroles murmurées ou proclamées à Dieu sont bien plus que des habitudes religieuses ou des gestes symboliques. Elles sont le cœur battant de notre foi. Elles sont ce qui nous relie au ciel lorsque la terre semble trop lourde à porter. Elles sont ce souffle nouveau qui fait renaître l'espérance quand tout paraît obscur. Lorsque nous prions, nous n'accomplissons pas seulement une pratique. Nous faisons un acte de confiance. Nous affirmons que notre vie n'est pas limitée par ce que nous voyons ou par ce que nous ressentons. Nous proclamons qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui écoute, qui agit et qui transforme. La prière, c'est un dialogue avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui sait ce qui nous blesse, ce qui nous réjouit, ce qui nous fait douter et ce qui nous rend forts. Et quand nous unissons nos cœurs pour prier, une puissance particulière se libère, celle de la foi partagée, celle de l'espérance nourrie, celle de l'amour renouvelé. Je sais que plusieurs parmi vous écoutent ces paroles avec un cœur lourd. Peut-être que la vie vous a confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. Peut-être que vos pensées sont chargées d'inquiétudes, que vos journées sont remplies de fardeaux, que vos nuits sont troublées par des insomnies. Vous vous demandez parfois, est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce que mes prières montent réellement vers lui? Et je veux vous dire aujourd'hui avec toute la sincérité de mon cœur, oui, il vous entend. Il n'a jamais cessé de tendre son oreille vers vous. Même dans vos silences, même dans vos larmes, vos soupirs sont pour lui des prières. La louange et la prière ont ce pouvoir incroyable de transformer notre perspective. Quand nous décidons, malgré nos combats, de lever les yeux vers le ciel, quelque chose change en nous. Non pas que les problèmes disparaissent instantanément, mais notre cœur se repositionne. Nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls, que notre vie a un sens plus grand que nos luttes actuelles et que Dieu reste souverain. La prière, c'est un peu comme une clé invisible qui ouvre des portes que l'on croyait verrouillées. Elle ouvre les portes de la paix dans l'angoisse. Elle ouvre les portes de la consolation dans la tristesse. Elle ouvre les portes de la lumière dans les ténèbres. Souvent nous pensons que louer et prier est réservé aux bons jours, aux moments de fête, aux saisons où tout semble facile. Mais la vérité est que c'est précisément dans les moments les plus difficiles que la prière devient une arme et que la louange devient une force. Louer Dieu, alors que tout s'effondre, c'est proclamer que notre foi ne dépend pas de nos circonstances, mais de sa fidélité. Et cette fidélité, elle ne change jamais. Regardons un instant autour de nous. Nous respirons, nous sommes en vie, nous pouvons entendre, voir, réfléchir. Chacun de ces détails, aussi simples qu'ils puissent paraître, est déjà une raison de gratitude. Trop souvent, nous attendons un miracle spectaculaire pour reconnaître la main de Dieu. Mais le véritable miracle, c'est que chaque matin,
nous avons le privilège d'ouvrir les yeux, de poser nos pieds au sol et de savoir que Dieu nous accorde une nouvelle journée, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de marcher dans sa grâce. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à ouvrir vos cœurs à la gratitude. Prenez une seconde là où vous êtes pour penser à une seule chose, oui, une seule pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ce peut être une personne, un souvenir, un souffle de vie, une guérison, ou même simplement le fait que vous puissiez écouter ce message. Car le fait d'être ici ensemble, dans ce moment de partage spirituel, est déjà une bénédiction. Quand nous remercions Dieu, notre regard change. Nous ne fixons plus uniquement ce qui nous manque, mais nous reconnaissons ce que nous avons déjà reçu. Et plus nous remercions, plus nos cœurs s'ouvrent à recevoir encore davantage. C'est là le mystère de la louange, elle attire la présence de Dieu. Le psaume 22 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque nous commençons à le louer, à le remercier, à le reconnaître dans notre quotidien, sa présence se rapproche, son esprit agit, sa paix s'installe. Peut-être que vous n'avez pas envie de prier aujourd'hui. Peut-être que la douleur, la fatigue ou la lassitude vous découragent. Et je comprends. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'a pas besoin d'être longue, bien formulée ou théologiquement parfaite. La plus puissante des prières est parfois un simple soupir, un mot murmuré. « Seigneur, aide-moi ». Parce que Dieu ne regarde pas à la beauté de nos phrases, mais à la sincérité de notre cœur. Alors, mon ami, et approchez-vous aujourd'hui avec confiance. Laissez vos inquiétudes de côté même pour quelques instants. Laissez vos défaites derrière vous. Approchez avec un cœur ouvert, prêt à recevoir. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette méditation, à travers ce sermon, à travers cette prière, Dieu veut vous rappeler que vous êtes aimé, que vous êtes entendu, que vous êtes précieux à ses yeux. Oui, vous trouverez ici du réconfort. Oui, vous recevrez des conseils pour avancer, pour tenir, pour espérer encore. Oui, vous entendrez une prière qui ne sera pas seulement des mots, mais un souffle de vie pour votre âme. Restez avec moi, ouvrez votre esprit et marchez pas à pas dans cette atmosphère de foi, car le Seigneur veut se révéler à vous d'une manière nouvelle aujourd'hui. Bien-aimés, avançons ensemble plus profondément dans ce moment spirituel. Après avoir préparé nos cœurs par la gratitude et l'ouverture, il est temps maintenant de plonger dans la puissance réelle de la prière. La prière n'est pas simplement une activité parmi tant d'autres, elle est le souffle même de l'âme, le langage du cœur adressé au Créateur. Sans la prière, nous nous desséchons intérieurement. Mais avec la prière même, dans les déserts les plus arides de notre existence, des fleurs d'espérance peuvent éclore. Je voudrais que vous imaginiez votre vie comme une maison. Chaque pièce représente une dimension de votre existence, vos relations, vos projets, vos pensées, vos émotions, vos blessures, vos rêves. Or, parfois certaines de ces pièces sont fermées obscures, verrouillées, à double tour, parce que nous avons peur de les ouvrir, peur d'affronter ce qui s'y cache. Mais la prière, c'est comme inviter la lumière de Dieu à entrer, pièce après pièce. Quand vous ouvrez la porte de votre inquiétude, sa paix s'y installe. Quand vous ouvrez la porte de votre douleur, sa consolation s'y répand. Quand vous ouvrez la porte de vos échecs, sa grâce s'y manifeste. La prière transforme notre maison intérieure en une demeure habitée par la présence divine.
Et pourtant, combien de fois négligeons-nous ce privilège? Combien de fois pensons-nous que nous n'avons pas le temps, que Dieu est trop lointain, ou que nos problèmes sont trop petits pour être portés à ses oreilles? Mais le Seigneur nous dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu lui-même nous invite à l'appeler à lui, parler à lui, confier nos cœurs. Alors aujourd'hui, faisons ensemble cet acte d'invocation. Là où vous êtes, laissez votre cœur s'exprimer. Si vos mots sont hésitants, laissez vos larmes parler. Si vos pensées sont confuses, laissez votre silence être une offrande. Dieu ne méprise jamais un cœur sincère. Prions. Seigneur, Tout-Puissant Père, plein de miséricorde, nous venons devant toi tels que nous sommes. Pas avec des masques, pas avec des apparences, mais avec nos fardeaux, nos faiblesses et nos besoins. Nous t'ouvrons nos vies et nous t'invitons à y entrer pleinement. Viens habiter nos pensées, viens habiter nos maisons, viens habiter nos familles. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous avons tout. Tu es notre lumière, tu es notre force, tu es notre paix. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds tout ce qui nous pèse et nous choisissons de marcher dans la confiance. Mes amis, voyez-vous, la prière n'est pas une illusion psychologique, ni une autosuggestion. La prière est une rencontre. Elle nous met face à un Dieu vivant, réel, actif. Et ce Dieu agit. Il agit parfois par des miracles visibles, éclatants. Mais le plus souvent, il agit de manière subtile, intérieure, profonde. Il agit en changeant nos cœurs, en nous donnant une force que nous n'avions pas, en mettant dans nos esprits des pensées nouvelles, des solutions inattendues, des élans de courage qui viennent de lui seul. Prenons un exemple concret. Vous traversez peut-être une saison de découragement. Chaque jour vous semble lourd, et vos prières ressemblent à des échos dans le vide. Pourtant, rappelez-vous que même quand une graine est enfouie dans la terre et invisible à l'œil, elle n'est pas inactive. Elle travaille en profondeur, elle germe, elle prépare la vie. De la même manière, vos prières, même celles qui vous paraissent sans effet, travaillent en profondeur. Dieu entend et dans l'invisible, il agit. Alors n'abandonnez pas. Continuez à semer vos prières comme on sème des graines. Certaines mettront du temps à pousser, mais viendra le jour où vous verrez la récolte. Seigneur, nous voulons t'élever cette prière. Père, donne-nous la persévérance. Quand nos lèvres se lassent, quand nos cœurs se fatiguent, quand nos pensées doutent, rappelle-nous que tu es fidèle. Remplis-nous de la certitude que rien n'est perdu dans tes mains. Même nos soupirs, même nos larmes, même nos silences deviennent pour toi des prières précieuses. Apprends-nous à patienter, à attendre ton heure, car tes plans sont toujours parfaits. Oui, chers amis, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il répond toujours, mais pas toujours comme nous l'attendons. Et souvent, il nous conduit par des chemins que nous n'aurions jamais choisis nous-mêmes, mais qui se révèlent à long terme être les meilleurs. Il est important aussi de comprendre que la prière ne nous change pas seulement extérieurement, mais elle nous transforme intérieurement. Elle nous façonne à l'image du Christ. Elle nous apprend l'humilité, elle nous apprend la dépendance, elle nous apprend l'amour. Quand nous prions pour nos ennemis, nos cœurs se libèrent de la rancune. Quand nous prions pour nos proches, nos liens se renforcent. Quand nous prions pour nous-mêmes,
nous découvrons que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, laissez-moi vous encourager, ne limitez jamais vos prières. Priez pour les grandes choses et pour les petites. Priez pour le monde et pour votre voisin. Priez pour vos rêves et pour vos blessures. Priez dans les bons jours et dans les mauvais. Et surtout, priez avec foi. Car la foi même petite, comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Père céleste, nous t'élevons. Une prière de foi aujourd'hui. Seigneur, augmente notre foi. Même si elle est petite, même si elle est fragile, rends-la solide en toi. Aide-nous à voir au-delà de nos circonstances. Aide-nous à croire que ton bras n'est jamais trop court pour sauver, que ton amour n'est jamais trop faible pour relever, que ta puissance n'est jamais limitée par nos faiblesses. Seigneur, rends-nous audacieux dans notre foi, confiants dans tes promesses, persévérants dans notre marche. Bien-aimés, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes jamais seuls. La prière nous unit les uns aux autres. Quand nous élevons nos voix, même séparées par des kilomètres, nous créons une chaîne invisible qui nous relie dans l'esprit. Et ensemble, nous faisons monter un parfum d'adoration devant le trône de Dieu. Quelle puissance dans cette communion! Alors aujourd'hui, unissons nos voix, nos cœurs et nos esprits pour dire « Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne de recevoir toute gloire, toute louange, toute reconnaissance. Nous ne t'adorons pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle, tu es bon, tu es saint. Et même quand nos vies semblent instables, toi tu restes inébranlable. Nous t'élèverons toujours, car tu es notre Père et notre refuge. » Chers amis, ne laissez pas les circonstances vous voler votre louange. Ne laissez pas vos problèmes vous empêcher de lever les mains vers le ciel. Car plus vous louez, plus vos chaînes tombent. Plus vous priez, plus vos fardeaux s'allègent. Plus vous adorez, plus votre cœur guérit. Oui, le Seigneur est digne. Oui, il est fidèle. Oui, il est avec vous en ce moment même. Croyez-le, recevez-le et marchez avec assurance dans sa présence. Lorsque nous parlons de prière, il est essentiel de comprendre qu'elle ne consiste pas seulement à demander. Beaucoup réduisent la prière à une liste de requêtes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, aide-moi à obtenir cela. Mais la prière est bien plus profonde. Elle est aussi adoration, elle est aussi écoute, elle est aussi abandon. Prier, c'est prendre un temps où l'on cesse de se battre par nos propres forces pour dire « Seigneur, je te fais confiance ». Il y a dans cette attitude un repos extraordinaire. Parce que dans un monde où tout nous pousse à contrôler, à maîtriser, à organiser la prière, nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de tout. Elle nous libère de cette illusion pesante que nous devons tout porter seuls. Et quand nous déposons nos fardeaux devant Dieu, nous découvrons une paix qui dépasse l'entendement humain. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage est une clé pour notre quotidien. Il nous invite à tout remettre à Dieu, pas seulement nos grandes crises, mais aussi nos petites tracas, nos préoccupations du quotidien. Et en retour, il promet sa paix. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une inquiétude, vos finances, vos enfants, votre santé, vos projets, vos échecs, vos regrets,
Jour après jour, le sac devient plus lourd, jusqu'à ce que vos épaules ploient sous le poids. Mais lorsque vous priez, vous faites ce geste spirituel de déposer chaque pierre une par une aux pieds du Seigneur. Et lui, dans son infinie bonté, vous décharge de ce poids. La prière est ce moment où vous respirez plus léger, parce que vous savez que vous n'êtes plus seul à porter. Alors faisons cet acte ensemble. Seigneur, aujourd'hui je t'apporte mes inquiétudes. Tu connais mes finances, mes besoins, mes dettes, mes projets inachevés. Je dépose tout cela à tes pieds. Tu connais ma famille, mes enfants, mes proches, leurs luttes, leurs faiblesses, leurs combats. Je t'offre tout cela, car je sais beau que tu prends soin d'eux, mieux que moi. Tu connais mes blessures intérieures, mes doutes, mes peurs, mes cicatrices invisibles. Seigneur, je t'ouvre les mains, je t'ouvre le cœur, et je dépose tout fardeau devant toi. Merci de porter ce que je ne peux plus porter seul. Merci de m'accorder ton repos et ta paix. Bien-aimés, comprenez ceci, la prière ne change pas toujours immédiatement ce qui nous entoure, mais elle change toujours celui qui prie. Et parfois ce changement intérieur est le plus grand miracle. Parce qu'au lieu de voir les montagnes comme des obstacles, vous les verrez comme des occasions de voir la puissance de Dieu. Au lieu de voir les tempêtes comme des menaces, vous les verrez comme des opportunités de découvrir que Jésus peut calmer les vents et les vagues. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une dimension essentielle, la prière comme acte de louange. Trop souvent nos prières sont centrées sur nos besoins. Mais la louange élève notre regard au-delà de nous-mêmes. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas seulement celui qui donne, mais celui qui est. Et c'est dans cette contemplation de sa grandeur que nos cœurs trouvent la vraie liberté. Le psaume 103, que nous avons évoqué plus tôt, est une invitation constante. Bénisse l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez comme l'Écriture nous enseigne à nous souvenir, car l'oubli est un danger spirituel. Quand nous oublions ce que Dieu a déjà fait, nous doutons de ce qu'il fera demain. Mais quand nous nous rappelons ses bontés passées, notre foi se renforce pour affronter l'avenir. Je vous encourage donc à prendre l'habitude de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez une raison de remercier Dieu. Cela peut sembler simple, mais ce petit exercice change la manière dont vous percevez votre vie. Car même dans les moments sombres, il y a toujours une étincelle de lumière à reconnaître. Et c'est dans ces étincelles que la flamme de l'espérance se rallume. Prière de louange. Seigneur, je t'élève mon adoration aujourd'hui. Je t'adore non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es mon Créateur, mon Sauveur, mon berger, mon ami fidèle. Je t'adore pour ton amour inlassable, pour ta patience infinie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je t'adore parce que tu es Dieu et qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, je choisis de bénir ton nom même quand mes émotions vacillent. Je choisis de t'élever même quand mes circonstances me découragent. Tu es digne de ma louange hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mes amis, n'oublions pas une chose. La prière est aussi un combat spirituel. Oui, un combat. Parce qu'il y a une opposition invisible à votre communion avec Dieu. Chaque fois que vous décidez de prier, des distractions surgissent, des pensées vous envahissent, des obstacles apparaissent. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait qu'une personne qui prie est une personne puissante. Il sait qu'une bouche qui loue le Seigneur fait trembler les ténèbres. Mais rappelez-vous, vous n'êtes jamais sans armes. Votre foi
est une épée. Vos prières sont des flèches. Votre louange est un bouclier. Alors ne baissez pas les bras. Quand vous vous sentez faible, priez encore. Quand vous vous sentez sec, louez encore. Quand vous vous sentez accablé, proclamez encore la victoire de Jésus-Christ. Et ensemble nous déclarons, Seigneur Tout-Puissant, nous proclamons aujourd'hui que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos vies. Nous déclarons que nos familles sont couvertes par ton sang précieux. Nous déclarons que nos esprits sont renouvelés par ta parole. Nous déclarons que nos cœurs battent pour toi et toi seul. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus pour rejeter toute peur, toute oppression, toute pensée négative. Et nous accueillons ta paix, ta joie et ton esprit de force. Voyez, chers amis, comme la prière est une respiration spirituelle. Tout comme votre corps ne peut vivre sans respirer, votre âme ne peut s'épanouir sans prier. Si vous cessez de respirer, votre vie s'arrête. Si vous cessez de prier, votre âme s'étouffe. Mais si vous respirez sans cesse, vous vivez pleinement. Si vous priez sans cesse comme le recommande 1 Thessaloniciens 5, 17, vous demeurez vivant spirituellement, connecté en permanence à la source. Alors aujourd'hui, je vous encourage à reprendre le rythme de la prière, pas comme une obligation, mais comme un besoin vital. Faites-en une habitude, comme le battement de votre cœur. Au réveil, dites « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée ». En marchant, murmurez « Seigneur, sois avec moi ». Le soir, confiez. Lui vos pensées. « Seigneur, je remets ma nuit entre tes mains. Ce n'est pas la longueur qui compte, mais la constance. Et plus vous prierez, plus vous découvrirez une intimité profonde avec celui qui vous aime d'un amour éternel. Alors avançons ensemble dans cette attitude de foi et d'espérance. Levons nos cœurs vers le ciel et proclamons encore une fois, Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Sois mon guide, mon conseiller, mon refuge. Je ne marcherai plus dans la peur, mais dans la confiance. Je ne vivrai plus dans l'angoisse, mais dans la paix. Je ne resterai plus dans la nuit, car ta lumière brille sur mon chemin. Seigneur Jésus, sois mon tout, maintenant et pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps maintenant d'entrer plus profondément dans la présence de Dieu. Nous avons disposé nos cœurs par l'introduction, et voici que le Seigneur nous appelle à aller plus loin, non pas seulement entendre des paroles, mais laisser ces paroles devenir semences vivantes dans notre âme. Fermez un instant les yeux là où vous êtes. Inspirez profondément. Laissez vos pensées se calmer comme une eau agitée qui peu à peu retrouve son calme. Dites simplement dans votre cœur, « Seigneur, me voici ». Oui, juste ces mots suffisent. « Seigneur, me voici ». Car lorsqu'un cœur s'offre à Dieu avec sincérité, même avec peu de mots, le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, nous allons méditer sur 3 grandes vérités spirituelles qui se lient ensemble comme des cordes solides pour soutenir notre marche. 1. La prière comme force intérieure. 2. La foi comme moteur de notre vie. 3. L'espérance comme lumière qui ne s'éteint jamais. Permettez-moi de développer chacune, non pas comme une simple leçon, mais comme un chemin que nous allons parcourir ensemble, entrecoupés de prières, qui seront comme des respirations pour notre âme. La vie moderne nous épuise. Les responsabilités, le travail, la famille, les factures,
Les projets, les incertitudes, chaque jour nous sollicitent, nous vident, nous pressent. Mais la prière, mes amis, est comme une source d'eau pure au milieu du désert. Quand nous prenons le temps de nous abreuver à cette source, notre âme retrouve sa vigueur. Jésus, lui-même le Fils de Dieu, passait des heures à prier. Avant de choisir ses disciples, il pria. Avant d'affronter la croix, il pria. Même dans ses moments les plus glorieux, il pria. S'il en avait besoin, combien plus nous en avons besoin. La prière n'est pas une fuite de la réalité. Elle n'est pas un simple rituel religieux. Elle est la respiration de notre esprit. De même que notre corps ne peut survivre sans air, notre âme ne peut survivre sans prière. Prenons un moment ensemble pour prier, Seigneur. Tout-Puissant, aujourd'hui, je t'élève le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, qui écoute ces paroles. Tu sais combien ils sont fatigués par la vie, combien ils portent de fardeaux lourds. Seigneur, renouvelle-les par ton esprit. Verse en eux une paix profonde, une paix qui dépasse l'entendement. Qu'ils trouvent en toi une force nouvelle, non pas humaine, mais divine. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce moment de méditation, de prière et de partage spirituel. Mais souvenez-vous, si nos paroles s'arrêtent ici, la présence de Dieu, elle ne s'arrête jamais. Elle vous accompagne dans vos journées, dans vos nuits, dans vos combats et dans vos victoires. Tout au long de ce message, nous avons vu combien la prière est une force, combien la foi est un moteur, et combien l'espérance est une lumière qui ne s'éteint jamais. Ces trois réalités sont comme des trésors divins placés dans nos vies pour nous aider à tenir ferme, à marcher avec courage et à avancer même quand le chemin semble obscur. Rappelez-vous, la prière n'est pas réservée à quelques moments solennels. Elle est un souffle quotidien. Elle est cette conversation intime que vous pouvez avoir avec Dieu le matin en ouvrant les yeux le soir avant de vous endormir dans vos joies comme dans vos larmes. Quand vous priez, vous n'êtes jamais seul. Le ciel s'ouvre. Le Père incline son oreille. L'Esprit vous fortifie. La foi, elle n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance à Dieu malgré les incertitudes. Elle est comme un pas posé dans l'invisible, un pas qui nous conduit toujours plus près de la lumière. Même si vous vous sentez faible, même si vos forces semblent vous abandonner, sachez-le. Il suffit d'une graine de foi aussi petite qu'un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Et enfin, l'espérance. Ah, quelle douce lumière est l'espérance! Elle ne nie pas la réalité des épreuves, mais elle nous rappelle que l'histoire ne s'arrête pas à nos larmes, que les ténèbres n'ont pas le dernier mot, que la douleur peut se transformer en témoignage. L'espérance est ce phare qui brille au loin, même quand la tempête rugit. Elle nous dit « Tiens bon, car un matin nouveau se lève. Alors aujourd'hui, je vous le dis, du fond du cœur, tenez bon, n'abandonnez pas. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à espérer. Même si le monde autour de vous chancelle, votre Dieu ne chancelle pas. Même si les circonstances changent, son amour pour vous ne change jamais. Permettez-moi de prier pour vous, une dernière fois dans ce moment. Seigneur, je t'élève, chaque personne qui écoute cette conclusion. Tu connais leur vie, leurs secrets, leurs blessures et leurs rêves. Seigneur, enveloppe-les maintenant de ton amour. Remplis leur cœur de paix, leur esprit de clarté et leur âme de courage. Que leur maison soit un lieu de lumière. Que leurs pas soient dirigés par ta sagesse.
que leur avenir soit scellé dans ton espérance. Seigneur, bénis-les abondamment, au-delà de ce qu'ils peuvent demander ou imaginer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, alors que nous terminons ce temps, emportez avec vous cette assurance. Vous n'êtes jamais seul. Là où vos forces s'arrêtent, celle de Dieu commence. Là où vos yeux voient des murs, lui prépare des chemins. Là où vous pensez que tout est fini, il écrit une nouvelle page. Marchez avec confiance. Marchez avec gratitude. Marchez avec l'assurance que votre vie est entre les mains d'un Père qui vous aime d'un amour éternel. Recevez cette bénédiction, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa joie soit votre force, que sa lumière éclaire vos pas, et que son amour soit votre refuge chaque jour. Et rappelez-vous, la prière n'a pas de fin. Elle continue dans vos vies. Que ce message ne soit pas une parenthèse, mais une semence qui grandit en vous, jusqu'à porter du fruit abondant et durable. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force du Seigneur.